La dîme, souvent associée uniquement au fait de donner de l'argent à l'Église, dépasse largement cette vision limitée. Dans son essence, la dîme est une expression d'alliance entre l'être humain et Dieu, une reconnaissance que tout ce que nous possédons vient de lui. David Yonggi Cho, à travers sa vaste expérience et ses enseignements, nous rappelle que la dîme représente notre fidélité et notre engagement envers le Seigneur. Dans Malachie 3:10, Dieu nous invite à apporter toutes les dîmes à la maison du trésor, promettant d'ouvrir les écluses des cieux et de répandre des bénédictions en abondance. Comprendre la dîme comme un acte d'alliance est essentiel. Il ne s'agit pas seulement d'un pourcentage de ce que nous gagnons, mais d'une manifestation de foi. Lorsque vous remettez votre dîme, vous dites « Je te fais confiance, Seigneur, pour prendre soin de moi et des miens ». C'est un acte qui reflète votre dépendance à son égard. Ce n'est pas simplement une transaction financière, c'est un engagement spirituel. David Yonggi Cho soulignait souvent que la véritable dîme est celle qui jaillit d'un cœur reconnaissant et rempli de gratitude. Lorsque nous examinons les Écritures, nous voyons que la dîme est une pratique qui remonte à l'Antiquité. Abraham fut le premier à donner la dîme, offrant le 10e de tout au prêtre Melchisédek, reconnaissant ainsi que la victoire et les bénédictions qu'il avait reçues provenaient de Dieu. Cet acte de foi est un modèle qui doit nous inspirer. La dîme est plus qu'une obligation, c'est un privilège. C'est une occasion de participer au plan surnaturel de Dieu pour nos vies et pour celles de la communauté. En plus d'être un signe de fidélité, la dîme agit également comme une protection spirituelle. Dans Éphésiens 6:12, il nous est rappelé que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Lorsque vous remettez votre dîme, vous vous placez sous la couverture divine. David Yonggi Cho parlait de l'importance d'établir l'ordre dans nos finances à travers la dîme, car cela ne nous bénit pas seulement matériellement, mais nous protège aussi spirituellement. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'impact que la dîme a sur votre vie? Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de la transformation qui se produit lorsque vous choisissez de faire confiance. La dîme devient un outil de guérison émotionnelle et spirituelle. David Yonggi Cho affirmait souvent qu'en donnant notre dîme, les chaînes qui nous attachent aux inquiétudes et aux peurs financières sont brisées. Par cet acte, nous sommes libérés pour vivre avec davantage de confiance et de sécurité. Maintenant, pensez aux fruits que la dîme peut produire dans votre vie et dans celle des autres. Lorsque vous participez à cet acte de foi, vous contribuez à l'expansion du royaume de Dieu. Votre dîme aide à soutenir les œuvres missionnaires, les projets sociaux et l'assistance aux personnes dans le besoin. C'est un investissement dans le dessein de Dieu, et comme vous le savez, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Matthieu 6:21. La dîme nous enseigne également la générosité et le détachement. David Yonggi Cho nous invite à voir la dîme comme un moyen de nous libérer du matérialisme et de nous rapprocher du cœur de Dieu. Lorsque nous devenons des donateurs joyeux, nous expérimentons une joie qui dépasse le domaine financier. C'est la joie de savoir que nous participons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. En donnant votre dîme, vous pouvez ressentir la résistance de votre esprit et de votre cœur. Mais souvenez-vous, il s'agit d'un combat spirituel. La lutte contre l'avarice et la peur est réelle. Chaque fois que vous choisissez de faire confiance à Dieu et de remettre votre dîme, vous revendiquez votre victoire sur ses forces. David Yonggi Cho nous rappelait que la dîme n'est pas seulement un acte d'obéissance, mais une déclaration de foi mise en action. La dîme est également une forme d'adoration. Lorsque vous remettez votre dîme, vous reconnaissez que Dieu est le Seigneur de votre vie et de vos finances. C'est un acte de louange qui vient du plus profond de votre cœur. Souvenez-vous que l'adoration sincère est bien plus que chanter ou prier. C'est une consécration totale à Dieu dans tous les domaines de la vie. La dîme devient ainsi un acte de reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur toute chose. Maintenant, prenez un instant pour considérer votre relation avec la dîme. La voyez-vous comme une obligation ou comme un acte d'adoration? En changeant votre perspective, vous pouvez commencer à expérimenter les bénédictions qui découlent de cette alliance. La dîme est une invitation à la confiance et à la foi. En vous engageant, vous n'honorez pas seulement Dieu, mais vous ouvrez également la porte à son action dans votre vie de manière extraordinaire. Prions ensemble. Père bien-aimé, nous te remercions pour ton abondante provision dans nos vies. Aide-nous à comprendre la dîme comme un acte d'alliance, un engagement que nous prenons avec le Seigneur.
que nous puissions offrir notre dîme avec un cœur reconnaissant, en reconnaissant que tout ce que nous possédons vient de toi. Libère-nous de toute peur et de toute avarice, et enseigne-nous à te faire confiance dans tous les domaines de notre vie. Que notre dîme soit le reflet de notre foi et de notre adoration, apportant honneur à ton nom. Au nom de Jésus, Amen. En réfléchissant à la dîme, souvenez-vous qu'elle est bien plus qu'une question d'argent. C'est un acte de foi qui transforme les réalités. En vivant cette alliance, vous expérimenterez une vie pleine et abondante, remplie des promesses de Dieu. Telle est la véritable essence de la dîme. La dîme est souvent perçue comme un simple acte financier, mais sa profondeur va bien au-delà. Lorsque vous vous engagez à donner la dîme, vous faites une déclaration claire. Vous reconnaissez la souveraineté de Dieu sur votre vie et sur vos finances. C'est un pas de foi qui ne se limite pas à un échange matériel, mais qui établit une relation authentique dans laquelle vous vous placez sous la protection et la provision divine. Par la dîme, vous participez également à la mission de l'Église. En contribuant, vous aidez à réaliser des projets qui ont un impact sur la vie de nombreuses personnes. L'aide aux plus démunis, le soutien aux œuvres missionnaires et le financement d'activités qui favorisent le bien-être de la communauté sont des exemples concrets de ce que votre dîme peut accomplir. Cela apporte une dimension collective à votre foi, où vous devenez partie prenante de quelque chose de plus grand, un mouvement de transformation et d'espérance. Il est essentiel de comprendre que la dîme ne doit pas être considérée comme un fardeau, mais comme une opportunité de croissance spirituelle. Chaque fois que vous choisissez de donner, vous exercez votre confiance en Dieu. Cette pratique du don peut s'étendre à d'autres domaines de votre vie et engendrer un cycle de bénédiction. Ce qui semble au départ être un simple don peut rapidement devenir un chemin vers l'abondance spirituelle et émotionnelle. David Yonggi Cho soulignait que la dîme est un témoignage visible de votre foi. Lorsque vous donnez, vous ne contribuez pas seulement avec une partie de ce que vous possédez. Vous déclarez publiquement que vous croyez à la promesse de Dieu de pourvoir à tous vos besoins. Dans Philippiens 4,19, la parole nous assure « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ ». C'est une vérité qui doit être vécue et expérimentée au quotidien. De plus, la pratique de la dîme favorise également un esprit de gratitude. Dans un monde qui valorise l'accumulation et la possession, le fait de donner la dîme nous enseigne que nous ne sommes que les intendants de ce que Dieu nous a confié. Ce changement de mentalité est essentiel pour cultiver un cœur reconnaissant, qui ne s'attache pas à ses biens, mais qui comprend que tout vient de Dieu et doit être utilisé pour sa gloire. Réfléchir à la dîme implique également de considérer sa motivation. Que se passe-t-il réellement lorsque vous décidez de donner? Il est important que cet acte ne soit pas accompli par obligation, mais par amour et gratitude. Lorsque vous donnez avec joie, vous vous alignez sur la volonté de Dieu et vous vous disposez à recevoir davantage de bénédictions. Dans 2 Corinthiens 9, 7, nous sommes exhortés à donner selon ce que chacun a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La dîme sert également de protection contre l'avarice. Le désir d'accumuler des biens et des richesses peut nous éloigner de notre véritable essence spirituelle. En donnant, nous brisons les chaînes du matérialisme et ouvrons la voie à l'action de Dieu dans nos vies. Cette libération est essentielle pour vivre pleinement, où le bonheur n'est pas mesuré par ce que nous possédons, mais par la paix qui découle d'une vie en harmonie avec la volonté de Dieu. Enfin, la dîme joue un rôle crucial dans l'édification de la foi communautaire. Lorsque vous apportez votre contribution, vous n'investissez pas seulement dans votre propre vie spirituelle, mais aussi dans celle des autres. Votre dîme contribue à créer un environnement où chacun peut expérimenter concrètement l'amour de Dieu. Cela produit un effet multiplicateur. La générosité devient contagieuse et inspire d'autres personnes à s'engager et à contribuer à leur tour. À mesure que vous apprenez à voir la dîme sous ce nouvel éclairage, commencez à observer les résultats dans votre vie. Les bénédictions ne sont pas toujours financières, mais elles se manifestent souvent sous forme de paix, de joie et d'un sens renouvelé du but. Dieu promet que, lorsque vous l'honorez avec vos finances, il prendra soin de vous de manière surprenante. Réfléchissez donc à la manière dont vous pourriez vous engager encore davantage dans cette pratique. Que diriez-vous d'établir un plan de dîme qui reflète vos priorités et votre gratitude? Cela peut être une étape puissante pour transformer votre relation avec l'argent
Et plus important encore, votre relation avec Dieu. En faisant cela, vous n'honorerez pas seulement Dieu, mais vous vous préparerez également à témoigner de sa fidélité dans votre vie. La dîme est donc un cheminement de foi qui exige du courage, mais qui produit de profondes récompenses spirituelles. C'est une invitation à faire confiance, à servir et à s'impliquer dans l'œuvre du royaume de Dieu. En vous engageant dans cette pratique, vous expérimenterez non seulement une croissance personnelle, mais vous participerez aussi à un mouvement qui cherche à transformer des vies et des communautés. Que votre dîme soit le reflet de votre foi et le témoignage de votre alliance avec Dieu. La dîme est une pratique qui va bien au-delà du simple fait de contribuer financièrement. Elle implique un engagement continu et conscient envers l'œuvre de Dieu et les principes qu'il a établis pour nos vies. Lorsque vous choisissez de donner votre dîme, vous reconnaissez que Dieu est le propriétaire de tout et que vous n'êtes que l'intendant des ressources qu'il vous a confiées. Cette perspective transforme votre manière de voir vos finances et, en fin de compte, votre vie tout entière. En réfléchissant à votre dîme, il est important de considérer comment être intentionnel dans votre manière de donner. Cela peut impliquer l'établissement d'un budget dans lequel une partie de vos revenus est spécifiquement réservée à la dîme. Cette pratique aide non seulement à discipliner vos finances, mais elle démontre également votre engagement envers Dieu et son œuvre. En agissant ainsi, vous commencez à considérer votre dîme comme une priorité plutôt que comme une dépense. Ce changement de mentalité peut ouvrir la porte à des opportunités financières inattendues, car vous placez Dieu à la première place. De plus, la dîme est un moyen de se connecter à la communauté de foi. En contribuant, vous ne soutenez pas seulement votre église locale, mais vous devenez également partie prenante d'un mouvement plus vaste qui cherche à répondre aux besoins de la société. Les dons permettent de financer des programmes qui nourrissent les affamés, offrent un abri aux sans-abri et apportent du soutien à ceux qui traversent des moments difficiles. En faisant votre part, vous contribuez à la transformation des vies et à l'expansion du royaume de Dieu sur la terre. Il est également essentiel de se rappeler que la dîme doit être donnée avec joie et de plein gré. Dans 2 Corinthiens 9, 6, 7, Paul nous enseigne que Dieu aime celui qui donne avec joie. Cela signifie que votre attitude en donnant est tout aussi importante que le montant que vous offrez. Si la dîme devient une obligation ou un fardeau, il est temps de réexaminer votre motivation. L'acte de donner doit être considéré comme une occasion d'adoration, un moment pour exprimer votre gratitude à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans votre vie. Par ailleurs, la dîme peut servir d'indicateur de votre relation avec Dieu. Lorsque vous faites de la dîme une priorité, vous démontrez que votre confiance et votre dépendance reposent sur lui. Cela peut conduire à une plus grande intimité dans votre vie spirituelle. Vous commencez à réaliser qu'en vous engageant dans la pratique de la dîme, vous entrez dans un cycle de bénédiction qui dépasse largement l'aspect financier. Cette pratique peut produire une paix qui transcende les circonstances et un sens renouvelé du but qui guide vos actions quotidiennes. La dîme peut également être un outil d'édification. En participant à la vie de l'Église, vous contribuez à créer un espace où d'autres peuvent grandir dans leur foi. Cela favorise un environnement sain où les membres peuvent se soutenir mutuellement, prier les uns pour les autres et partager leurs expériences. Cet aspect communautaire est essentiel pour le renforcement de la foi, tant collective qu'individuelle. Lorsque vous donnez, vous contribuez à bâtir une base solide pour la génération actuelle et les générations futures de croyants. De plus, la pratique de la dîme constitue un témoignage puissant. Lorsque d'autres voient votre volonté de donner, ils peuvent être inspirés à faire de même. La générosité est contagieuse. Elle encourage les autres à s'impliquer et à contribuer à l'œuvre de Dieu. Cette attitude crée un esprit d'unité et de mission parmi les membres de l'Église, montrant que tous avancent ensemble dans le but de glorifier Dieu et de servir leurs prochains. Une autre considération importante est que la dîme ne doit pas être perçue comme un acte isolé, mais comme une partie intégrante d'un style de vie fondé sur la générosité. En adoptant une mentalité de donateur, vous vous ouvrez à de nombreuses occasions d'aider les autres, que ce soit par des contributions financières, le don de votre temps ou de vos compétences. Cela signifie vivre avec un cœur généreux, qui cherche activement des moyens de servir les autres et de refléter l'amour du Christ dans chaque interaction. De plus, lorsque vous donnez votre dîme, souvenez-vous que vous n'investissez pas seulement dans votre propre vie, mais aussi dans celle de nombreuses autres personnes qui seront touchées par votre contribution. Pensez au nombre de vies qui peuvent être transformées grâce à vos actions. Chaque fois que vous donnez votre dîme,
vous participez à quelque chose de plus grand que vous-même, un mouvement qui cherche à apporter l'espérance et la transformation au monde. La dîme est également un témoignage de la fidélité de Dieu. Avec le temps, vous pourrez constater comment vos besoins ont été comblés de manière inattendue, comment des portes se sont ouvertes et comment des bénédictions ont été répandues sur votre vie. Cela ne signifie pas que la vie sera toujours facile ou exempte d'épreuves, mais cela signifie que Dieu demeure fidèle à l'accomplissement de ses promesses. Cette expérience renforce votre confiance en Dieu et vous motive à poursuivre la pratique de la dîme. Enfin, la dîme est une invitation à une relation plus profonde avec Dieu. En vous engageant à donner, vous vous placez dans une position qui vous permet d'expérimenter la fidélité de Dieu de manière personnelle et intime. Vous commencez à réaliser qu'en donnant, vous recevez également non seulement des bénédictions matérielles, mais aussi une croissance spirituelle, la paix et la joie. Par conséquent, en réfléchissant à votre pratique de la dîme, considérez comment vous pouvez en faire une partie intégrante de votre vie. Que votre dîme soit une expression de votre foi, un témoignage de votre engagement et une occasion d'adoration. En honorant Dieu avec vos finances, vous ne faites pas seulement l'expérience de ses promesses, mais vous devenez aussi un instrument de sa grâce et de son amour dans ce monde. La dîme doit être considérée comme une pratique continue et intentionnelle qui reflète votre cheminement spirituel. Il ne s'agit pas simplement d'une obligation mensuelle, mais d'un engagement que vous prenez envers Dieu, montrant qu'il est la priorité de votre vie. Cette pratique quotidienne du don peut influencer votre manière de gérer vos finances, vos préoccupations et même vos relations avec les autres. Réfléchir à la dîme implique également de considérer la transparence dans votre manière de donner. L'honnêteté concernant ce que vous offrez est essentielle. Dans la gestion de vos finances, il est important de rester fidèle à ce que vous avez décidé de donner. Cela honore non seulement Dieu, mais renforce également votre intégrité personnelle. Lorsque vous faites preuve de transparence dans votre pratique de la dîme, vous créez un climat de confiance et de respect, tant dans votre relation avec Dieu qu'au sein de votre communauté de foi. De plus, la dîme constitue une forme de témoignage qui peut avoir un impact sur ceux qui vous entourent. Lorsque vous partagez votre expérience de foi et la manière dont la dîme a transformé votre vie, vous encouragez d'autres personnes à s'engager elles aussi. La générosité devient alors une forme d'évangélisation, une manière de montrer que la vie avec Dieu est pleine de sens et de but. Lorsque les gens voient votre foi se manifester dans vos actions, ils peuvent être inspirés à rechercher cette même relation avec Dieu. La pratique de la dîme nous enseigne également l'importance de donner la priorité au royaume de Dieu dans nos décisions quotidiennes. Lorsque vous consacrez une partie de vos ressources financières au Seigneur, vous reconnaissez que tout ce que vous possédez vient de lui. Cela peut transformer votre manière de faire vos achats, d'investir dans votre formation ou même de planifier votre avenir. En regardant vos finances à travers la perspective du royaume, vous commencez à faire des choix qui reflètent vos valeurs et vos priorités spirituelles. Dans cette optique, la dîme ne doit pas être considérée comme une dépense, mais comme un investissement. De la même manière que vous mettez de l'argent de côté pour votre retraite ou pour l'achat d'une maison, vous pouvez considérer la dîme comme un investissement dans votre vie spirituelle et dans celle de votre communauté. Cet investissement produit des fruits visibles dans votre vie et dans celle des personnes qui vous entourent. Vous pouvez constater l'impact positif de vos contributions, que ce soit à travers des programmes d'aide, la construction d'églises ou le soutien aux missionnaires. En plus de soutenir l'œuvre de l'Église, votre dîme peut également contribuer à promouvoir des initiatives répondant aux besoins de la communauté. De nombreuses églises mettent en place des projets sociaux qui changent concrètement la vie des personnes en difficulté. En donnant votre dîme, vous participez à la continuité et au développement de ces initiatives. C'est une expression de l'amour du prochain, accomplissant le commandement de Jésus de prendre soin des personnes dans le besoin et des plus vulnérables. Un autre aspect important de la pratique de la dîme est la croissance personnelle qu'elle favorise. En vous engageant à donner, vous êtes amené à développer un état d'esprit fondé sur la foi et la confiance. Le don de la dîme peut exiger des sacrifices, mais ces sacrifices conduisent souvent à une croissance spirituelle significative. Vous commencez à voir comment Dieu peut pourvoir à vos besoins de façon que vous n'auriez jamais imaginée. Cela fortifie votre foi et vous encourage à lui faire confiance dans d'autres domaines de votre vie.
La dîme est également une occasion pour votre Église de s'unir autour d'un objectif commun. Lorsque les membres de la communauté contribuent ensemble, ils collaborent à une mission plus grande qu'eux-mêmes. Cela crée un sentiment d'appartenance et d'unité. Chacun devient une partie essentielle d'un corps plus vaste, où tous jouent un rôle important dans l'accomplissement de l'œuvre que Dieu confie à l'Église. Cette unité autour de la pratique de la dîme peut conduire à une Église plus forte et plus résiliente. À mesure que vous vous engagez dans cette pratique, il est essentiel de conserver un cœur reconnaissant. La gratitude doit être le fondement de votre générosité. Lorsque vous reconnaissez les bénédictions que vous avez déjà reçues, il devient plus facile d'être généreux. La gratitude transforme votre perspective et aide à combattre l'avarice. En donnant avec un cœur reconnaissant, vous vous ouvrez à recevoir encore davantage de bénédictions de la part de Dieu. Il est également important de considérer l'impact que la dîme peut avoir sur votre vie émotionnelle. De nombreuses personnes luttent contre l'anxiété financière, les inquiétudes et le stress. Le fait de donner la dîme peut agir comme un antidote à ces sentiments, en apportant un sentiment de paix et de sécurité. Lorsque vous confiez vos finances à Dieu, vous ressentez un soulagement qui découle du fait de savoir que vous agissez conformément à vos convictions. Cette liberté émotionnelle peut se répercuter dans d'autres domaines de votre vie, vous permettant de vivre avec davantage de joie et moins de préoccupations. Enfin, la dîme est une invitation à une relation plus profonde avec Dieu. Chaque fois que vous donnez, c'est une occasion de vous rapprocher de son cœur. Vous affirmez qu'il est le Seigneur de votre vie et que vous avez confiance en sa provision. Cette relation intime se fortifie à mesure que vous vous engagez à suivre ses principes. La dîme devient alors non seulement un acte de foi, mais aussi une expression d'adoration et un témoignage de votre alliance avec Dieu. En réfléchissant à la dîme, souvenez-vous qu'elle va bien au-delà du simple acte de donner. C'est une pratique qui transforme votre vie, renforce votre foi et influence positivement la vie des autres. En vous engageant dans cette pratique, vous participez activement au plan de Dieu pour le monde. Réfléchissez donc à la manière dont vous pouvez intégrer la dîme de façon intentionnelle dans votre vie, afin qu'elle devienne une composante essentielle de votre cheminement de foi. La dîme ne se limite pas à un montant financier, elle reflète votre attitude devant Dieu. Chaque offrande doit être un acte conscient et volontaire, manifestant votre gratitude et votre engagement. Lorsque vous choisissez de donner, vous contribuez à l'œuvre du royaume et soutenez des ministères qui viennent en aide aux personnes dans le besoin. Cette action devient un témoignage puissant pour ceux qui vous entourent. Il est également important de conserver une trace de vos contributions afin que cette pratique fasse pleinement partie de votre vie. Cette discipline renforce votre sens des responsabilités et votre engagement envers Dieu. La dîme doit aussi être considérée comme un pas de foi qui vous permet de constater la fidélité de Dieu dans votre propre existence. Chaque fois que vous donnez, vous vous disposez à recevoir l'abondance divine. De plus, la pratique de la dîme nous enseigne l'importance de la communauté. En vous unissant à d'autres croyants, vous devenez partie prenante d'un effort collectif visant à glorifier Dieu et à venir en aide aux personnes dans le besoin. Réfléchir à votre pratique de la dîme peut ouvrir la porte à de nouvelles opportunités de croissance personnelle et spirituelle. Cette démarche ne vous bénéficie pas seulement à vous-même, mais transforme également les vies de ceux qui vous entourent. À mesure que vous vous engagez à donner, souvenez-vous que votre cœur doit demeurer aligné sur la volonté de Dieu. Cette offrande doit être faite avec joie et gratitude, en reconnaissant que tout ce que vous possédez est un don venant de lui. Avant de partir, faites deux choses dès maintenant. Prenez un instant pour respirer profondément et gardez précieusement ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et, si cela vous semble juste, partagez ce témoignage avec quelqu'un qui a peut-être besoin de l'entendre lui aussi.